Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver pour cette petite guidance un petit peu spéciale. Donc là, on va aller voir votre année 2026 selon le numéro de votre chemin de vie. Hein, les amis, donc ça va être super intéressant. Je vais vous expliquer bien sûr comment calculer votre chemin de vie. Mais avant tout, je vais vous donner d'abord le nom des jeux que je vais utiliser rapidement. Alors, donc déjà, je vais commencer par l'énergie, par exemple, dominante de votre année 2026. Déjà, je vais vous expliquer voilà, les traits de personnalité, les défis et le conseil par rapport à votre chemin de vie. Ensuite, on va prendre l'énergie dominante avec l'oracle des nombres. Ensuite, je prends en plus de ça une carte de l'oracle des rebelles sacrés. Donc, je vais vous lire le petit passage, le petit paragraphe. Vous allez voir, c'est super intéressant. On va prendre des cartes conseils avec le tarot de Marseille. Et à la fin de la guidance, je vous donnerai un petit message des portes de l'âme. Donc, concernant les chemins de vie. Donc, il y en a 9. Donc, ça va du 1 au 9. Et ensuite, on a aussi les nombres maîtres, le 11, le 22 et le 33. Alors, là, j'ai fait un petit calcul. Admettons quelqu'un qui est né le 22 août 1990. Donc, comme vous voyez, on additionne tous les chiffres. Bien sûr, pas le 0, il ne sert à rien. Ce qui donne 31. 31, on ne l'a pas dans la liste des chemins de vie, puisqu'on a le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, plus le 11, le 22 et le 33. Donc, on va réduire à nouveau 31. 3 plus 1, ça fait 4. Voilà, donc le chemin de vie est le numéro 4. Voilà, une fois que vous avez calculé votre chemin de vie, vous pouvez aller en commentaire. Vous avez le nombre de minutes qui correspond à chaque chemin de vie. Et vous cliquez directement sur la minuterie comme d'habitude, comme si c'était les signes. Après, concernant l'année 2026, qui est une année 1, à un moment donné, dans votre guidance, on va calculer votre chemin de vie plus 1 pour voir comment vous changez, comment vous évoluez pendant l'année 2026. Vous verrez tout à l'heure, ça va être super intéressant parce que c'est une année de nouveau départ, de renouveau. Donc forcément, nous aussi, on change. Ok? Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. D'ailleurs, vous pouvez aller voir aussi sur la page d'accueil de la chaîne, il y a la playlist des prophéties 2026. J'ai fait des guidances mois après mois. Donc pour chaque signe astrologique, il y a 12 vidéos. Donc n'hésitez pas, ça peut être sympa de les voir ou de les revoir. Voilà les amis, je pense que je vous ai tout dit. Likez, commentez, dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse, si ça vous plaît. Mettez en commentaire aussi votre chemin de vie ainsi que votre signe astro pour voir si voilà, vous correspondez avec des personnes. Ça peut être super sympa. Dites-moi si la guidance vous plaît. Vous parle aussi bien évidemment, et puis voilà, en tout cas ça me fait plaisir de vous faire des vidéos qui changent un petit peu. Voilà, et puis voilà, dites-moi en commentaire, ça va me permettre aussi d'avoir d'autres idées, d'autres inspirations pour des prochaines vidéos un petit peu du genre. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente année 2026, revenez quand vous voulez. C'est une guidance qui n'a pas de temps, elle est intemporelle. Donc voilà, elle est pour l'année 2026 tout simplement. Des gros bisous, bye bye, ciao. Allez, bienvenue aux personnes qui ont le chemin de vie numéro 1. Donc vous êtes des leaders. Les traits de personnalité sont indépendance, ambition, leadership. Les défis sont égoïsme, impulsivité, solitude. Et on vous conseille de développer la confiance en soi, inspirer les autres et prendre des initiatives. Allez, on passe maintenant à l'énergie dominante de votre année 2026. Allez, et ici, on a le nouveau cycle. Et ça ne m'étonne pas, parce que j'allais vous dire, vous êtes dans une année de double 1. Parce que l'année 2026, c'est aussi une année 1. Donc, c'est normal qu'on ait cette carte-là. Pour vous, c'est un tout nouveau cycle, un petit peu comme finalement une toute nouvelle vie également. Les personnes qui ont
pardon, le chemin de vie numéro 1, c'est une année qui est très très importante pour vous, qui va être aussi, je pense, extrêmement bénéfique et positive, parce que là, en double 1, voilà, on dit que la roue tourne, quoi, clairement, hein. C'est un nouveau cycle, enfin voilà, il va vraiment profiter, enfin, il va falloir profiter de cette année, hein, pour vous épanouir. Vraiment, c'est très, très intelligent. Ce qui va être important, ça va être votre intelligence, votre persévérance, hein, et de croire en vous et en vos capacités et de vous dire, pendant cette année 1, je me mets à l'action, je passe à l'action, je suis déterminée, je suis motivée et vous allez voir, les résultats vont être vraiment positifs. Hein. Donc, ouvrez-vous vraiment à ce nouveau cycle qui se présente à vous. Utilisez toutes vos capacités, votre détermination pour mettre tout ce que vous voulez en place. Vous allez y arriver, il y a des succès, il y a des victoires pendant cette année 2026. Double 1, c'est pas rien. Hein. Allez, on continue, on va prendre un message de la sagesse des rebelles cachés, sacrés, pardon, pas cachés, sacrés. Hop. Et après, on va aller voir les petits conseils avec le tarot quand même. C'est important de voir ce qu'on vous conseille pour cette année. Allez, une carte pour vous. D'ailleurs, mettez en commentaire votre signe astrologique. Pour les autres, peut-être qu'ils se diront, ah ben moi aussi je suis, je sais pas, admettons vierge et mon chemin de vie est le 1, vous voyez. Mettez chemin de vie 1 et votre signe astro. Je pense que ça peut être sympa pour les autres. Allez, j'ai votre carte les amis et on a ici la carte 28, le rêve collectif. Qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte, le rêve collectif? La carte 28. Alors, il y a beaucoup à lire. Il y a beaucoup à lire. Bon, allez, on va lire au moins le premier paragraphe. Votre cœur est assez gros pour ne pas rêver que pour vous-même, mais pour une nouvelle humanité. Imaginez un monde respectueux, plein de compréhension et de communautés qui encouragent la vie. Même les rêves qui ne concernent que vous contribuent positivement au bien de tous. Telle est la nature de votre cœur. Il coopère naturellement et intelligemment au grand ordre de la créativité et de l'amour. Travaille à soigner les cœurs du monde. Il crée des situations avantageuses pour tous, communautés ou individus. Honorez votre désir et votre envie de créer avec des gens qui partagent les mêmes points de vue que vous. Vos rêves collectifs inspirent les cœurs et apportent de l'amélioration à vous-même et à tout le monde. Travailler avec les autres de façon créative permet au cœur de s'épanouir et d'apprendre à se respecter mutuellement pour trouver une façon de vivre simplement et grandir dans la confiance. Et oui, vous n'êtes pas seul pendant cette année 2026, vous n'avez pas envie d'être seul, vous avez envie de contribuer au bien-être du monde. Alors vous le faites comme vous voulez, bien évidemment. Et d'ailleurs, quand votre chemin de vie, c'est le 1. Et quand on calcule avec le numéro de l'année 2026, 1 plus 1, ça fait 2. Donc, vous n'êtes vraiment pas seul. Il y a vous et il y a l'autre. Il y a tout le temps, durant toute cette année, vous et l'autre. C'est en collectivité. Donc, peut-être que vous avez l'habitude d'être seul. Hein, ça, c'est quelque chose qui est possible, mais ça ne sera pas pour cette année 2026 et pas, je suppose, pour les autres années à venir. Hein. Vous pouvez aussi, vous, aider les gens. En tout cas, du moins, contribuer à l'amour entre semblables que nous sommes. Allez, on va prendre 3 cartes du tarot. Ça va être un petit conseil pour votre année 2026. Vous pouvez changer le monde. Hein, vous pouvez changer le monde, j'en suis sûre. Allez, 3 cartes. On a le cavalier de denier. On a la carte de l'étoile
et on a la carte de la mort. Bon, ici on a quand même le jugement. Ici, c'est pas rien le jugement. L'univers vous regarde. Hein. L'univers vous regarde pendant cette année. L'univers et enfin voilà, le ciel, l'univers, adapté comment ça vous parle, Dieu, peu importe. En réalité, c'est la même énergie. Hein. Les énergies sont là. Ce que vous ce que veut l'univers pour vous, c'est que vous soyez dans la joie, dans la gaieté, dans l'amour, mais encore une fois, avec les autres. Hein, avec le 3 de coupe, c'est une carte d'amitié. Donc, avec les autres. Hein. Peut-être que votre but aussi est de faire prendre conscience de certaines choses aux gens. Hein, c'est tout à fait possible de leur permettre d'aller vers la prise de conscience aussi. Puisque vous, vous êtes dans un tout nouveau départ. Donc, c'est aussi une nouvelle énergie. Mais prenez votre temps pour tout. Hein, vous n'êtes pas pressé, vous êtes extrêmement guidé. Hein, vous êtes extrêmement guidé, extrêmement protégé. Donc, prenez votre temps. Écoutez votre boussole intérieure. Laissez-vous guider pendant cette année. Hein, parce qu'il va y avoir vraiment du renouveau, des transformations et du renouveau. Je pense que vous avez fait un grand ménage durant l'année 2025. Là, c'est pour vous un renouveau avec la carte du jugement. Il y a un renouveau, il y a une nouvelle vie. Il y a vraiment que des belles choses qui sont possibles ici avec la carte du 3 de coupe. Hein. Mais encore une fois, on est dans la même énergie, pas seul. Ça sera toujours avec les autres, accompagné des autres. Vous voyez ? Donc, vous voyez les amis, le jugement, c'est vraiment la résurrection. Hein. C'est le renouvellement. Donc, pour vous, c'est vraiment, on libère l'ancien. C'est un nouveau cycle, pas seul, encore une fois. Il y a une grande transformation ici. Hein. Et on vous conseille d'ailleurs à la transformation. Hein. Vraiment, c'est très important. Mais laissez-vous guider et prenez votre temps. C'est surtout ça. C'est très, très beau hein, ce qu'on a là pour vous. Hein. Allez, on va terminer avec un petit message de cet oracle. Allez, qu'avons-nous? C'est parti. Allez, un message pour vous. Waouh, le divin en soi. Quelle belle carte. C'est une très belle carte. Je vous la montre. Le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre visage. C'est magnifique. Il y a plein de belles choses qui sont possibles pendant ce nouveau cycle. Vraiment, et pour moi, c'est vraiment le bien collectif, quoi. Aider les autres, vous savez, même un sourire, peu importe. Vous voyez, des fois, c'est un bonjour ou ça fait du bien. Ça aide, tout simplement. Hein. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance, elle vous aura plu, elle vous aura aidé et puis parlé surtout. Hein. Allez, je vous dis à bientôt et merci pour votre écoute. Des gros bisous, bye bye. Allez, et on continue tout de suite avec vous, chemin de vie numéro 2. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir la signification de votre numéro de chemin de vie. Donc, vous êtes des diplomates. Les traits de personnalité sont sensibilité, coopération, harmonie. Les défis, indécision, passivité et dépendance. On vous conseille de cultiver des relations harmonieuses, de travailler en équipe et d'équilibrer les énergies. Allez, c'est parti. On va aller voir l'énergie dominante de votre année 2026. Allez, énergie dominante de l'année 2026. Ouh, les possibilités, très très beau. Il y a des possibilités qui s'offrent à vous hein, pendant cette année 2026. Des choix, des opportunités, j'ai envie de dire, mais aussi des choix et des décisions
hein. C'est une année 1, hein, donc c'est une année de nouveau départ. Maintenant, si on calcule l'année 1 en plus que de votre chemin de vie, on tombe sur le numéro 3. Donc là, pour vous, on voit qu'il y a aussi de la créativité, de l'expressivité et de l'optimisme, hein. Donc ouais, des possibilités. Il y a, alors, des souhaits, il y a des souhaits qui peuvent se réaliser. Il va y avoir de multiples possibilités qui vont s'offrir à vous pendant cette année, qui vont vous permettre d'avancer. Mais maintenant, n'oubliez pas, il ne faudra pas être passif, hein. Il faudra saisir ces opportunités. Vraiment, en profiter parce que ça arrive à vous, ça s'offre à vous, c'est pour avancer dans vos projets ou peu importe. Mais maintenant, vous pouvez aussi faire le choix de ne pas les saisir, hein. Donc à vous de voir, peut-être que tout n'est pas à saisir non plus, mais faites les bons choix pendant cette année pour saisir justement les opportunités. Allez, parce qu'il va y en avoir. Il y a des opportunités, il y a des possibilités. Allez, c'est parti. On va prendre une carte de la sagesse des rebelles sacrés. Alors, et nous avons pour vous, faites de beaux rêves. Waouh, la carte 19, c'est trop beau. Faites de beaux rêves. Allez, on va lire le petit passage, le premier paragraphe de l'oracle. Ce besoin de créer que vous avez, ah ben c'est ce que je vous disais, il y a la créativité, je vous en parlais en plus, créativité, expressivité, expression, vous avez besoin, vous voyez, de créer quelque chose. Donc il va y avoir des possibilités, des opportunités, maintenant c'est à vous de faire les choix, de les saisir, si vous êtes dans cette énergie de je veux créer. Allez, ce besoin de créer que vous avez est le même que celui du créateur universel. C'est la même capacité magique à créer de l'harmonie et à trouver de l'ordre dans le désordre. Elle apporte du bien-être et un équilibre, un parfait équilibre à votre corps, votre esprit et vos émotions. Cette partie de vous rêve de beauté et veut lui donner vie de toutes les façons possibles. Faites l'amour, créez de l'art, rattachez-vous à votre communauté, écrivez des poèmes à la lumière de la lune ou prenez un bain à la chandelle. Si vous pensez que votre amour de la beauté est superficiel et non un amour sincère pour la grâce, l'harmonie et la symétrie, alors vous bloquez vos capacités de créer l'harmonie dans votre vie. Vous croyez peut-être être indigne, pourtant la beauté sincère vient du cœur. Elle est l'expression d'un rayonnement du cœur et d'un amour pour la vie. Si vous avez tendance à considérer la beauté de façon obsessionnelle, il est alors temps de vous tourner vers la nature. Sa beauté est sans limite, originale et multiple. Bon, ben voilà, il y a un besoin de créer. Vous avez un besoin de créer pendant cette année 2026. Vous allez avoir la possibilité de créer, mais attention, parce que votre chemin de vie, aussi, les défis, c'est l'indécision et la passivité. Donc, s'il y a des opportunités qui s'ouvrent à vous, saisissez-les. Saisissez-les. Allez, 3 cartes de conseil. Il va y avoir des aides. Hein, il va y avoir des aides. Il va y avoir des âmes généreuses. Il y a des gens qui viennent vous éclairer un petit peu votre lanterne. Encore une fois, ce qui pourrait vous desservir, c'est l'indécision. Je saisis, je ne saisis pas, je devrais, je ne devrais pas. Allez, ici on a la lune. Ensuite, on a l'étoile. Et ensuite, on a le valet de denier. Ouais. Oh, le jugement, encore une fois, c'est incroyable. Le numéro 1 l'avait aussi, mais en tout cas, je crois que là, pendant cette année du 2026, le ciel nous regarde tous, hein. Cette carte, c'est la carte de la créativité aussi, hein. C'est la carte de la joie, c'est la carte de la gaieté et de la créativité. Donc, ce que le ciel veut pour vous, c'est ça. C'est de la joie, c'est que des belles énergies, mais c'est aussi créer, parce que quand on crée, on se sent bien aussi, hein, quand on crée, hein, quand vous faites un dessin, de la peinture, ou peu importe, du jardinage, vous voyez, vous vous sentez bien. Donc là, on est là avec la lune, on va parler aussi des émotions, on va parler aussi de l'incertitude, de confusion. Donc c'est de ça qu'il va falloir faire attention, hein, c'est de ça. Vous pourriez être un peu dans la confusion
peut-être par rapport à des possibilités. Et en même temps, c'est aussi une carte, une énergie de créativité. Hein. Il y a quelque chose de caché avec la lune, hein. Mais vous allez devoir écouter votre intuition. Et l'étoile nous le dit ici, que vous êtes extrêmement protégé, vous êtes extrêmement suivi. On le voit ici avec le jugement. Hein. Il y a un guide qui est à vos côtés, qui vous pousse pendant cette année 2026 à saisir les opportunités pour pouvoir créer. Donc oui, il va y avoir des offres. Elles ne seront peut-être pas à la hauteur de vos espérances, mais saisissez même la plus petite offre, parce que cette plus petite offre peut donner quelque chose de très grand par la suite. Hein. Donc laissez-vous guider, sortez de l'ombre les amis, on vous dit aussi. Sortez de l'ombre, il y a cette envie de créer en vous. Donc créez surtout si vous avez l'opportunité des aides en fait. Créez dans la matière. C'est ce que veut l'univers pour vous, parce que c'est ça qui pourrait vous rendre heureux pendant cette année 2026. C'est exactement ça. D'avancer, en plus vous allez avancer, après ça ne va pas s'arrêter à cette année, hein. Vous allez aller encore plus loin avec vos œuvres, avec ce que vous créez, mais à vous de voir ce que vous voulez créer, mais la créativité, elle est très importante. C'est ça qui va vous mettre en joie, qui va vous faire du bien, qui va vous rendre heureux. Bah, c'est très beau. Allez, on va maintenant terminer avec un petit message. Hop. Allez, un petit message de cet oracle. C'est parti. Allez, j'ai votre message et nous avons le guide spirituel. Je suis à vos côtés. Qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Parlez à votre guide. Demandez-lui ce que vous voulez, ce que vous désirez. Parlez à votre guide. Votre guide est à vos côtés pendant toute l'année. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance, elle vous aura plu, aidé, parlé. À bientôt. Passez une très belle année 2026. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les personnes qui ont comme chemin de vie le numéro 3. Donc vous êtes des artistes. Les traits de personnalité sont créativité, expressivité et optimisme. Les défis, par contre, la superficialité, la dispersion ou l'anxiété. Les conseils qu'on peut vous donner, c'est d'exprimer vos talents artistiques, de communiquer efficacement et d'embrasser la joie de vivre. Allez, on va voir pour cette année 2026 qui est une année 1, donc 3 plus 1 donne 4 et vous allez bâtir quelque chose. Hein, vous allez enfin construire. D'habitude, peut-être que vous vous dispersez un petit peu. Bon, voilà, vous êtes un peu dans le superflu, dans le sens je commence, je ne vais pas au bout, je ne sais pas trop. Là, vous allez bâtir, construire quelque chose. Allez. L'énergie dominante de votre année 2026. C'est parti. Ah ben regardez, on prend la première, hein. On a le 44. Mais on a le 18 aussi. Et 18, attention, c'est les peurs, c'est l'anxiété. Et on l'a. Mais 44, je vous avais parlé du 4. Vous voyez, vibration positive. Là, on est dans quelque chose que vous pouvez vraiment bâtir, construire. Hein. Le 4, c'est vraiment la stabilité. C'est l'ancrage. C'est le durable. C'est les concrétisations. Hein. C'est les 4 murs d'une maison, les 4 pieds d'une chaise. C'est vraiment stable. C'est vraiment construit. Donc là, pour vous, on a quand même des vibrations positive pour cette année 2026. Donc je pense que ouais, dans l'air, il y a des belles énergies. Ça c'est sûr et certain. Par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à votre créativité, je pense que dans l'air, il y a quand même quelque chose qui vibre de manière positive. Hein. Vraiment, vous allez être entouré voilà, de très belles vibrations. Bon, ça c'est sûr que, en tout cas, je vous vois aussi vous organiser hein, pour construire quelque chose et pour réussir.
hein. En tout cas, tout faire pour vous ancrer, parce que vous avez quand même, comme on l'a vu, de la dispersion émotionnelle, psychologique, vous êtes un petit peu anxieux, etc. Parce que vous êtes des artistes, donc les artistes, ils sont pas trop stables, ils sont pas trop de ce monde, quoi. C'est plutôt des vagabonds, des marginaux, vous voyez, c'est un peu ça. Mais là, cette année, vous allez garder les pieds sur terre, hein. Vous allez garder les pieds sur terre, vous allez profiter de ces belles énergies, cette vibration positive pour créer des choses dans la matière, dans vos affaires. Là, on est vraiment dans la création, dans la créativité, mais aussi dans la création. Vous allez exprimer vos talents artistiques et vous allez en faire quelque chose qui va vous permettre de réussir votre vie. Hein, clairement. Donc, c'est plutôt pas mal, cette dynamique du 4-3, votre mission de vie, votre chemin de vie, plus 1, l'année 2026. Excusez-moi. Allez, on continue. Un petit message de l'oracle des rebelles sacrés. C'est parti. Ah, et ben voilà, il a sauté. C'est parti. Et on a l'ambition. Voilà. Ah, ça c'est la carte de fin. Et ben on va la garder pour la fin. C'est pas ça que je voulais utiliser, c'est ça. Ça c'est la carte de fin. Mais vous voyez, ça nous confirme. Vous êtes ambitieux pendant cette année. Très ambitieux. Vous avez envie de créer des choses. Exprimer vos talents artistiques. C'est pas forcément artistique. Ça peut être aussi créer une entreprise. Hein. Allez, c'est parti, j'ai votre carte et on la découvre ensemble et on a confiance en soi. Qu'est-ce qu'on retrouve? 31, encore 4. Donc vous, là, hein, on est dans vraiment de la stabilité. Hein, de la stabilité. Et oui, hein, pour concrétiser des choses dans la matière, il faut aussi avoir confiance en soi. Et la confiance en soi, vous allez l'avoir. Vous allez être entouré de vibrations positives. Maintenant, juste vigilance avec l'indécision. D'ailleurs, dites-moi en commentaire hein, quel est votre signe astro, hein, même pour les autres. Hein, dites, voilà, je suis chemin de vie 3 et tel est mon signe, quoi. Vous êtes sage, vous savez comment grandir, même si vous ne savez pas que vous le savez. Il existe une intelligence naturelle de la croissance qui est au-delà de la logique et de la raison. C'est un fait. Nous sommes gouvernés au plus profond par cette force qui est si palpable qu'elle forge le monde. En même temps, elle est si invisible que nous en oublions sa présence et nous inquiétons que notre esprit ait à tout faire tout seul pour que notre vie ait lieu. Nous devenons inutilement inquiets pour nos affaires et le déroulement de notre vie. Cet oracle vous délivre un message que vous êtes en train de croître. Waouh, trop beau. N'en doutez pas. Même si vous ne pouvez pas le voir, il se passe tellement de choses pour une graine lorsqu'elle est sous terre. Elle appelle toute l'énergie et la force dont elle a besoin pour grandir et sortir dans la lumière. Ce moment est essentiel pour ce qui va se passer ensuite. Pourtant, nous ne voyons rien. Nous devons avoir confiance que les choses vont arriver lorsque ce sera le moment. Vous voyez, confiance, les amis, pour vous, confiance. Il y a de la stabilité, il y a de la création, il y a vraiment de la créativité, vous allez y arriver. Il y a une énergie dans tous les cas où vous êtes obligé de créer, fonder, construire, bâtir pendant cette année 2026. Allez, les cartes conseils. Les cartes conseils. Trois cartes. La papesse. Le 10 de bâton. Et on a le roi de bâton. Bon, je vais partir du principe que le roi de bâton, c'est vous, hein, que vous soyez un signe de feu ou pas, bélier, lion, sagittaire. Peu importe, c'est votre énergie et ce sera un conseil par rapport à votre énergie justement. Donc, qu'avons-nous ici? On a la
papesse, les amis. Et la papesse, la grande prêtresse, c'est l'intuition. Hein. La papesse, elle représente la sagesse intérieure, l'intuition. Hein. La papesse, elle sait tout. C'est la patience, c'est le silence intérieur. Hein. La papesse, elle n'est pas too much. Elle n'a pas besoin de montrer comme le roi de bâton. Elle fait tout en discrétion, mais elle fait et elle y arrive. Donc on vous dit, arrêtez d'être le roi de bâton, hein, de vous inquiéter du regard des gens ou de vouloir montrer des choses. Faites tout dans la discrétion. Vous serez beaucoup plus heureux comme ça. Il y aura moins d'anxiété, moins d'angoisse que de dire ce que vous faites ou de vouloir montrer ou de vous dire oui mais j'ai envie de faire ça mais je ne sais pas ce que les gens vont penser. Non, faites ce que vous avez envie, ce que votre cœur, votre âme vous pousse à faire, et dans tous les cas, à partir du moment où c'est fait avec amour et sans mauvaises intentions, ça peut que réussir et ça peut que bien se passer pour vous. C'est le message que l'on a ici dans cette guidance. Hein. Et on termine avec cette petite carte qui était sortie, donc on a l'ambition. Vos choix sont légitimes. Écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Voilà les amis, ben, j'espère que cette petite guidance, elle vous aura parlé hein, et aidé pour cette année 2026. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une excellente année. Bye bye. Et c'est parti les amis, on continue avec les personnes qui ont comme chemin de vie le numéro 4. Donc vous êtes le bâtisseur. Les traits de personnalité, donc praticien, organisation et discipline. Vos défis, c'est l'instabilité, c'est la rigidité, le surmenage et la résistance au changement. Ce que l'on vous conseille, c'est de créer des fondations solides, atteindre des objectifs à long terme et d'apprécier la stabilité. Allez, c'est parti. L'énergie dominante de l'année 2026 pour vous. Allez, on y va. Hop, et bien elle est sortie, elle est là, on la prend. Allez, c'est parti. Donc, nous avons ici la carte 24, le soutien extérieur. Bon, bah, pendant cette année 2026, vous obtenez le soutien des autres, hein, même si vous êtes des bâtisseurs hein, et que, voilà, normalement, vous aimez l'organisation, la discipline. Bon, mais vous avez tendance à vous surmener, à faire peut-être trop de choses à la fois. Et c'est possible que pendant cette année 2026, vous bénéficiez effectivement du soutien des autres. Et j'ai envie de dire, pourquoi pas hein, l'aide des personnes que vous connaissez, qui vous entourent, dans plusieurs domaines ou en général, hein, peu importe. Hein. Je pense qu'effectivement, vous allez être, ou vous êtes d'ailleurs, en demande hein, d'aide, d'un petit peu d'aide, de soutien, que les gens vous soutiennent. Mais aussi, peut-être que pendant cette année, il va falloir aussi vous ouvrir aux autres. Surtout que quand on calcule donc, votre chemin de vie plus le chiffre de l'année en numérologie, année 2026, c'est l'année 1. Donc ça donne 4 plus 1, ça donne 5. Et 5, c'est l'explorateur. Hein. C'est voilà, la liberté, l'aventure, la polyvalence. Bon, on a ce côté un peu instable de s'éparpiller, mais l'explorateur. Donc, je pense que pendant cette année, vous avez envie aussi d'explorer peut-être une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'être. Et j'ai l'impression que vous, c'est pas votre genre. Effectivement, d'obtenir du soutien, d'accepter le soutien extérieur, le soutien des autres. Mais pourtant, vous allez en avoir besoin pendant cette année 2026, hein, de vous ouvrir aux autres. D'une manière ou d'une autre, on a toujours, entre guillemets, besoin des autres. Pas forcément pour vous rendre des services, mais peut-être juste pour être entouré. Ok, allez, on va continuer. On va prendre une carte de l'oracle des rebelles sacrés. Allez, c'est parti. Allez, la carte est tombée. Je la récupère tout de suite. Et qu'avons-nous pour vous? Ah, on a la carte 4. Incroyable. La carte 4, mais la carte dit à contre-courant. Ok, mais c'est ça. Je pense que là, pendant cette année 2026, vous êtes différent. Vous ne faites pas comme d'habitude.
hein, vous aimez construire, vous aimez créer, vous aimez fonder, et seul, hein, j'ai cette impression, seul, pour vous c'est un challenge, hein, de réussir seul, vous êtes très discipliné visiblement. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, là, cette année, pour atteindre vos objectifs, ça ne sera pas sans l'aide des autres. Allez, on va regarder la carte 4. Ce qu'elle nous dit, on va lire le premier paragraphe. Alors, vous voulez que les oiseaux puissent voler sous l'eau, que l'amour soit l'atout le plus fort. Vous voulez que les humains se considèrent en égal. Vous voulez connaître le sacré en vous et autour de vous. Vous voulez libérer la beauté cachée des moments les plus affreux. Vous voulez rendre possible ce que les autres pensent ne pas l'être. Vous êtes un rêveur radical, un rebelle sacré, et vous apportez la lumière d'un monde futur plus positif. Pourtant, cela peut être un fardeau. À l'intérieur de vous, vous pouvez sentir que vous ne correspondez pas au reste du monde. On estime rarement ce que vous offrez. Peut-être que votre perception de ce qui devrait être et de ce qui est réellement diffère tellement des autres qui sont dans la peur. À cause de cela, vous pouvez par moments vous sentir frustré, seul ou entravé. Et je sais que, et encore une fois, on vient nous le confirmer, hein, que pour vous, c'est quand même difficile d'être entouré, d'obtenir peut-être du soutien extérieur, parce que je pense que vous vous sentez complètement différent des autres et que vous n'avez pas confiance aux autres. Et pourtant, ça va être un peu vos besoins et vos envies pendant cette année 2026, hein, d'explorer autre chose. Donc, au lieu d'être seul et de tout faire par vous-même, on peut obtenir du soutien extérieur, demander de l'aide aux autres, hein. Allez, on continue les amis. Vous aimez la sécurité. D'ailleurs, dites en commentaire chemin de vie 4 et tel est mon signe. Pourquoi pas? Parce que vous aimez la sécurité, la stabilité. Donc, vous devez avoir quand même un signe de terre, je pense, dans vos signes. Ou un signe de feu, un peu comme bélier, parce qu'il y a aussi ce côté ambitieux. Allez, c'est parti. Quels sont les conseils du tarot pour vous? Alors, on a le chariot. On a le 2 de denier. Et nous avons la carte du fou. Et ici, on a le cavalier de coupe. Ok, bon. Ici, les conseils, ça va être faites des choix de cœur, mais aussi communiquer. Hein, communiquer ce que vous avez aux autres sur le cœur. Là, on dit avant de vous lancer. S'il y a une forme d'instabilité, d'incertitude, on va dire, avant de vous lancer, avant d'avancer, n'hésitez pas à communiquer, hein, aux autres, à communiquer. Là, c'est comme si, en fait, de toute manière, vous allez changer pendant cette année 2026, hein, à demander conseil, à communiquer, à exprimer, voilà, peut-être vos projets ou à des gens de confiance, hein, bien évidemment. Surtout quand il y a une hésitation avant de se lancer, hein. Ça vous permettra vraiment de faire le bon choix, hein, et de réussir, hein, et aussi peut-être même d'être encouragé, hein, de ce que l'on dit. Avant de vous lancer, c'est ça, demandez conseil ou demandez le soutien. Même si ce n'est pas un conseil, vous pouvez parler, je ne sais pas, d'un projet que vous avez et juste la personne pourrait vous rassurer que c'est bien. Et ça vous fait du bien. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on vous dit ici comme conseil. Mais il y a des objectifs dans tous les cas que vous allez atteindre, hein, ça c'est sûr, on le voit. Et puis il y a une très belle stabilité aussi dans ces cartes, quoi. Mais n'hésitez pas à communiquer aux personnes de confiance ce que vous avez sur le cœur avant de vous lancer. Parce que peut-être qu'aussi quand vous êtes incertain, peut-être que quand vous êtes dans l'incertitude, vous avez tendance justement à comment dire, à ne pas trop agir ou à prendre trop de temps pour agir. Et parfois, on rate des opportunités, hein. Ouais, c'est ce que je vois ici. Après, je voulais vous dire aussi autre chose.
Oui, je voulais vous dire autre chose par rapport à la résistance au changement. Oui, et puis voilà, avec le fou, n'hésitez pas, lancez-vous. Je vous dis, hein, ça vous aiderait à vous lancer. Vous, vous aimez votre sécurité, votre stabilité, on le voit, même si vous avez des objectifs, vous êtes très ambitieux. Mais le fait d'en parler, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur et éventuellement de demander conseil, ça vous permettrait de sortir de cette incertitude et de vous lancer. Parce que j'ai l'impression que vous décidez de vous lancer et après il y a l'incertitude qui prend le dessus et au final, bah, vous êtes coincé pour agir. Mais je pense que vous agissez quand même parce que vous semblez être des personnes avec quand même un fort tempérament. Mais peut-être que ça pourrait vous aider aussi d'obtenir du soutien extérieur, tout simplement. Vous êtes beaucoup seul, moi je vous sens beaucoup seul, beaucoup seul. Et je vous sens bien seul, hein. Mais cette année 2026, non, on explore d'autres choses. En tout cas, vous. Allez, c'est parti, on va terminer avec un petit message hop, de ce jeu. Alors, on va prendre la première. Allez, on a la carte qui dit lâcher prise. Lâchez les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. Donc, attaché à quoi? Attaché à l'incertitude, peut-être? Hein, oui, non, j'ai envie, j'y vais. Mais bon, je sais pas. Peut-être attaché à aussi votre sécurité. C'est fort possible. Bon, en tout cas, le lâcher prise ici, j'aime beaucoup. On a une colombe, donc on parle vraiment de liberté, vous voyez, de libération émotionnelle, quoi. On a envie de quelque chose, on le fait, quoi. On en parle aux proches et comme ça, on s'assure que c'est une bonne idée, tout simplement. Voilà, les amis, ce que j'ai pour vous. Ben, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. Passez une excellente année 2026 et à très bientôt. Bye. Allez, on passe maintenant aux personnes qui ont comme chemin de vie le numéro 5. Donc, vous êtes des explorateurs. Les traits de votre personnalité sont la liberté, l'aventure et la polyvalence. Les défis que vous pouvez rencontrer, c'est l'instabilité, l'éparpillement et l'irresponsabilité. Les conseils sont d'explorer de nouvelles idées, de s'adapter, de vous adapter au changement et de vivre pleinement. Allez, c'est parti, on va voir l'énergie dominante de cette année 2026. Allez, l'énergie dominante de cette année. Ah, on en a deux, je vais en prendre qu'une seule. On en a deux encore. Allez, une seule carte. Le chemin de vie numéro 5. Allez, c'est parti. On a votre carte. Et nous avons la carte de la prudence. Donc, c'est une année où, visiblement, vous êtes quand même prudent. Hein, prudent, bon, prudent par rapport à tout. Hein. Je pense que vous jouez la carte de la prudence. Pourquoi? Parce qu'en 2025, vous n'avez pas été prudent et vous vous êtes peut-être un petit peu mis en danger. Hein, c'est possible. Bon, en tout cas, la prudence, quand même, peut-être pour 10, 11, 12, 13... Peut-être que j'ai l'impression, j'essaye aussi de ressentir un petit peu les énergies, mais j'ai l'impression que vous n'allez pas foncer tête baissée pendant cette année. Vous allez faire preuve de prudence, de réflexion, hein, par rapport à vos choix. Surtout quand vous décidez de quitter des situations. Parce que vous êtes le 5, c'est le chiffre du changement. Hein, donc, vous aimez aussi les changements. Mais vous pouvez aussi vous dire que les changements, tout le temps changer, j'en ai marre, en fait, d'avoir une vie instable. J'ai envie d'un peu plus de stabilité. Surtout que quand on prend votre chemin de vie plus l'année 1 2026, ça fait 6. Et 6, c'est vraiment voilà, c'est la responsabilité, c'est voilà, prendre soin des autres, on équilibré les responsabilités, donc être responsable. Et vous, je pense que vous êtes des personnes, vous aimez changer constamment, changer de travail, changer de domicile, changer d'endroit, changer, voyez. Et donc là, vous êtes prudent avec ça. Pendant cette année 2026, vous faites attention, vous réfléchissez à vos choix, surtout quand c'est pour
finir avec des situations, vous prenez le temps de vous poser, de réfléchir, vous prenez du recul sur les choses, on le voit. Vous avez un sens plus important des responsabilités qu'habituellement. Ok, allez, une carte de cet oracle. Allez, j'ai votre carte et nous avons là pour vous, la carte 3, l'inspiration. Allez, on va lire le petit passage. Alors, on lit le premier paragraphe. Une idée à capter ou captera très bientôt votre attention. Peut-être une grande vision ou quelque chose qui pourrait l'être. Acceptez la vision, l'idée ou l'inspiration. Elle est importante pour votre croissance spirituelle et créatrice. L'abeille vous apporte la médecine sagesse de la nature afin d'aider le message de l'oracle. Il y a une abeille là? Ah oui, il y a des abeilles. D'accord, ok, je comprends. Il y a des abeilles. Hop. L'abeille est un totem très puissant. Les abeilles sont capables de voler avec des ailes qui sont proportionnellement plus petites que leur corps grâce à la vitesse des battements de leurs ailes. Votre idée, bien qu'elle semble être trop lourde et difficile à monter et à mettre en place, peut réussir. De grands assistants seront à vos côtés. La Terre va vous soutenir afin que le projet voie le jour ou que cette vision ou une idée naisse, car elle est l'œuvre pour le plus grand bien, mais aussi pour votre propre développement et votre croissance. Bon. Moi, je pense qu'avec cette carte de l'inspiration, c'est plutôt une nouvelle façon de penser. Maintenant, 2026, j'arrête les changements. Je fais preuve de prudence, de stabilité. J'essaye, comment dire, voilà, de prendre mes propres responsabilités. Moi, j'ai plus l'impression que c'est une façon de penser qui change pour votre plus grand bien et en plus, vous êtes soutenu dans ce sens-là. Très bien, ok. Allez, on passe maintenant. Peut-être parce que vous avez besoin d'avoir des projets et quand on est constamment dans le changement, ben, effectivement, on ne peut rien créer. Donc oui, il y a des nouvelles idées, bien sûr, il va y avoir des nouvelles idées. Vous voyez, la papesse, la sagesse. C'est une année où vous êtes beaucoup plus sage. Allez, c'est parti. On prend 3 cartes, ça va être des conseils. Donc on a le 10 de denier. On a le roi d'épée. Peut-être que vous êtes un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, en solaire ou en ascendant. Et nous avons, en tout cas, peu importe que vous soyez un signe d'air ou pas, vous êtes dans la raison pendant cette année 2026. Ouais. Et je pense que ouais, vous en avez marre en fait. Vous en avez marre de l'instabilité. Vous avez comme envie d'être le roi de denier, envie de vous stabiliser, même si ça vous fait peur aussi la stabilité, parce que vous appréciez particulièrement le changement, vous avez toujours changé, il y a toujours eu des changements dans votre vie. Mais là, dans votre tête, c'est pour ça que vous sortez comme un roi d'épée, vous avez envie maintenant de vous changer. Et pas que votre vie change constamment, vous changez, être moins stable. Et puis, aller chercher ça, le 10 de denier, la sécurité, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit financière, qu'elle soit familiale. Cette année 2026, vous changez. Vous êtes beaucoup plus responsable, vous avez envie de rester posé, vous n'avez plus envie de changement, vous avez envie de changer votre vie en une vie stable. Donc, c'est vous qui changez finalement en 2026 et je trouve que c'est une très, très, très belle énergie qu'on a là. Voilà les amis. Allez, on va terminer avec un petit message. Et pour vous, nous avons... Ah ben voilà, l'incarnation, vous voyez. Là, vous êtes... voilà, vous acceptez. Vous êtes incarné, vous acceptez votre incarnation. Vous voyez, quand on bouge, on change tout le temps, c'est qu'on a un problème avec notre incarnation, effectivement.
Honorez votre corps, il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Donc, il y a une vraie stabilité là, il y a une recherche de stabilité dans votre vie pour 2026. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute et passez une très belle année. Bye bye. Allez, on continue avec les personnes qui ont comme mission, comme chemin de vie, le numéro 6. Donc le numéro 6, vous êtes le gardien. Les traits de responsabilité sont traits de personnalité, pardon, sont responsabilité, compassion et dévouement. Vos défis, c'est le sacrifice excessif, l'ingérence et le perfectionnisme. Les conseils, c'est pour cette année de prendre soin des autres, de créer un foyer harmonieux et d'équilibrer les responsabilités. Allez, on va prendre l'énergie dominante de l'année 2026. C'est parti. Ah, la créativité, la carte 27. C'est plutôt pas mal la créativité. La créativité, c'est le fait voilà, de créer. Ça peut être la créativité artistique ou autre, c'est très très large la créativité, mais c'est de laisser en fait libre cours à votre imagination. D'oser pleinement être vous-même, donc être créatif, de puiser dans votre imagination pour trouver des solutions qui vous facilitent la vie. La créativité, c'est vraiment ça. On a des idées, on a de l'inspiration et on en fait quelque chose. On en fait quelque chose dans la matière où on trouve des solutions à nos problèmes, vous voyez. Donc après, c'est à vous de voir. Votre créativité, elle peut se développer, elle peut s'exprimer de multiples façons. Mais c'est à vous de voir avec quoi ou comment vous vous sentez à l'aise. Et puis, j'ai envie de dire de sauter le pas. Parce que là, vous êtes extrêmement créatif pendant cette année 2026. Donc vous, votre chemin de vie, c'est 6. On est dans une année 1. 6 plus 1, ça fait 7. Et 7, c'est le sage. Donc c'est la spiritualité, l'introspection, la connaissance spirituelle. Donc vous, je pense qu'il y a quelque chose de spirituel qui vous attire. Pour moi, il y a quelque chose comme ça qui vous attire. Un art divinatoire, de la thérapie, des soins. Il y a quelque chose comme ça qui vous attire pendant cette année 2026. Et en plus, vous êtes naturellement dans le dévouement, vous êtes naturellement dans la compassion. Et des fois, il faut se connecter avec sa mission de vie, en faire un métier ou pas une activité, mais ou une mission, c'est à vous de voir, ça peut être les deux aussi, tout dépend de votre situation et de vos croyances, pour éviter de se sacrifier, parce que vous, vos défis, c'était ça, c'était le sacrifice excessif, pour éviter de vous sacrifier de manière excessive dans la vie personnelle. Vous pouvez le faire dans la vie professionnelle. Et je crois que là, vous êtes poussé, vous êtes attiré vers ça pendant cette année 2026. Vous êtes très créatif, vous avez des idées qui vous viennent naturellement, vous avez voilà, beaucoup d'imagination, vous êtes peut-être intéressé par quelque chose en particulier, effectivement, et choisissez la façon, voilà, avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise, peu importe ce que c'est, sautez le pas et n'attendez pas. C'est l'année 2026 pour vous qui est très importante. Et pour moi, c'est dans tout ce qui est spiritualité, thérapie, méditation, enfin tout ça. C'est beau ça, Allez, on y va maintenant avec, après ça peut être aussi associatif, vous voyez, peu importe. Allez, on prend un message de cet oracle. Alors, on en a deux, on va en prendre qu'une seule. Non, toujours pas. Allez, un message. Elle ne veut pas sortir, mais pas d'inquiétude, ce sera la bonne. Généralement, quand ça prend du temps comme ça, c'est que c'est la bonne qui sort. Voilà, allez. Oh, la carte 44. Oh, on est dans un nombre maître. Et regardez comme elle est magnifique, cette carte. Vision de la vie au-delà de la mort.
Waouh! Vision de la vie au-delà de la mort. Ça a l'air d'être un message très spécial, cette carte 44. Allez, on va voir ça. Allez, 44. 43. Allez, je vais vous lire le premier paragraphe. En vous s'éveille la vision sacrée, le don de voir réellement. De voir ce qui est plutôt que ce qui paraît être. C'est la véritable intuition. C'est exactement ça. C'est comme si vous êtes aveugle, vous voyez. Elle est aveugle, hein. Elle est atteinte de cécité, mais elle voit quand même. Incroyable. C'est ça, je vous ai dit que la carte, elle n'allait pas sortir pour rien. Ce que vous considériez comme essentiel peut avoir moins d'importance dorénavant. Ce que vous rejetiez autrefois peut maintenant avoir une signification spirituelle importante. Ce qui vous semblait banal peut retenir maintenant toute votre attention. Ce don vous entraîne jusque dans l'existence du Créateur universel, sur un terrain sacré, au-delà de la logique, des conventions et de ce qui est limité. Plus vous vous ouvrez à recevoir cette vision réelle, plus vous vous ouvrez à l'amour. Percevez et reconnaissez cet amour en vous et autour de vous. Même dans ce qui change et semble changer de forme, se perdre ou même mourir. En avoir conscience ne vous empêche pas d'avoir de la peine, mais cela vous permet de trouver une façon de guérir et de transformer cette peine en paix. L'amour est l'unique vérité et vous fait avancer mieux que quoi que ce soit. Si vous vous êtes interrogé sur le sens de votre vie, si vous vous demandez comment agir par rapport à un projet, si vous avez besoin d'inspiration pour changer, alors cet oracle vous apporte un message d'espoir. Vous allez avoir des visions. Vous allez pouvoir changer et voir avec plus de précision. Toute confusion et incertitude que vous avez pu ressentir va s'évaporer et vous laisser avec une vision claire à propos de tout ce que vous avez pu ressentir, tout ce que vous avez pu vous raconter. Ce don de la vue aura le pouvoir de vous libérer. Bon, c'est pas mal, hein. Je ne vais pas tout lire parce que c'est tellement à lire, mais c'est incroyable, c'est ça. La clairvoyance, là, il y a une... Là, vous allez avoir encore plus de clairvoyance, quoi. Et vous qui êtes chemin de vie 6, dans le dévouement, dans la compassion, créez quelque chose dans la matière pour le faire hors vie privée, où là, c'est clairement du sacrifice. Voilà. Allez, les conseils. Allez, les conseils pour le chemin de vie 6. Alors, le 2 d'épée. Ah, 2 d'épée, 9 de coupe. 2 d'épée, 9 de coupe et valet de denier. Et ici, on a quoi? On a le fou. Donc, le fou nous dit, lancez-vous. Waouh, la papesse, regardez, on a la papesse derrière. Non, mais vous êtes des thérapeutes d'une manière ou d'une autre. Moi aussi, je suis thérapeute, hein. Voilà, c'est pour vous dire, hein, ce que veut dire thérapeute. Ça ne veut pas dire que magnétisme ou voilà. Moi, je fais les cartes, mais je suis aussi une thérapeute. Hein, parce que c'est une thérapie, hein, lors des consultations. C'est comme une thérapie, c'est comme une séance chez le psy. Hein. Donc voilà, en tout cas, vous êtes en tout cas la papesse très spirituelle. Et de plus en plus, d'ailleurs, hein, de plus en plus dans une énergie féminine, parce qu'on aurait pu avoir le pape, qui est un peu plus masculin, toujours en restant dans la compassion et dans la bienveillance, mais là, c'est la papesse. Donc, c'est la sagesse intérieure, c'est l'intuition, c'est les connaissances cachées. En fait, tout ce que vous connaissez déjà, je suis sûre que parfois, vous voyez des choses, vous dites, non, mais je sais... Voilà, par exemple, il y a des gens qui vont faire des formations pour apprendre les cartes, bon, voilà, n'importe quoi. Quand on est N-E, ok, ou N et E, spirituel, on n'a pas besoin d'apprendre, c'est naturel en fait. Vous voyez, c'est naturel. Donc ça, je ne comprends pas, j'ai jamais compris. C'est pour ça que je ne propose pas de formation, parce que pour moi, j'aime pas les choses fausses. Vous voyez, soit on est comme ça, naître, ou soit on peut essayer de le devenir, mais c'est pas pareil, je veux dire, vous voyez.
Moi, depuis que je suis petite, hein, j'ai des cartes dans les mains. Mon père, il y avait tout ça chez moi quand j'étais petite, donc je me suis toujours intéressée. Et puis, il y avait même plein de choses étranges, quoi. C'est pas, je me suis réveillée à 30 ans et je me suis dit, tiens, je vais faire les cartes, je vais faire une formation pour faire les cartes. Non, là, ça n'a pas de sens, en fait. Donc ouais, vous, voilà, vous avez ce truc. Vous avez la connaissance, peut-être qu'elle a été cachée pendant un moment, mais si vous y mettez, vous allez dire, mais c'est évident. C'est évident, je connais, quoi. Hein, il y a vraiment, il y a de la spiritualité profonde en vous. Parce que tout simplement, en 2026, vous êtes prêt. Vous savez écouter votre intuition. Vous savez chercher les réponses en vous-même. Hein. Très, très beau. Il y a une sagesse intérieure en vous qui fait que vous êtes prêt. Donc ouais, il faut se lancer, les amis. Il faut se lancer vraiment. Hein. 2 d'épée, 9 de coupe, on a le valet de denier. Et je pense que, vous voyez, avec la carte du 2 d'épée, je pense que maintenant, enfin, en tout cas, comme là, on est dans les cartes conseils, 2 d'épée, on vous dit ne soyez pas dans le déni, en fait. Ne soyez pas dans le déni. Vous savez qui vous êtes. Vous savez qui vous êtes vraiment. Donc, si c'est quelque chose que vous souhaitez réaliser, si c'est quelque chose qui vous appelle, si vous vous sentez comblé, satisfait avec une pratique ou je ne sais pas, proposez-la avec la carte du valet de denier. Vous allez voir si ça intéresse, comme on dit, ça mord tout de suite à l'hameçon, mais dans le bon côté, c'est que vous êtes à votre place. Si ça n'intéresse pas, il n'y a pas de vue, il n'y a personne qui... vous n'êtes pas à votre place. Et vous allez voir que ça va mordre tout de suite. Parce que c'est vrai. C'est le juste moment. Voilà ce qu'on vous dit. Ok? Allez, on va terminer avec une petite carte conseil. Allez, j'ai votre carte et nous avons... Ah ben voilà, l'ouverture. Accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura aidé. Je vous souhaite de passer une excellente année 2026. N'hésitez pas à mettre en commentaire chemin de vie 6 et votre signe astro pour les autres. À bientôt, je vous embrasse, bye. Allez, on continue tout de suite avec les personnes qui ont comme chemin de vie le numéro 7. Alors, donc vous, vous êtes le sage. Alors, les traits de personnalité sont introspection, spiritualité, analyse. Les défis, c'est l'isolement, le scepticisme et le secret. Et le conseil qu'on a à vous donner, c'est de poursuivre la connaissance spirituelle, de pratiquer la méditation et de partager votre sagesse. Très très beau. Allez, c'est parti. On va voir l'énergie dominante de votre année 2026. Allez, l'année 2026 pour vous. Ah, ben on a la communication. Numéro 14, la communication. Bon, ben, je pense qu'en 2026, là, année 1, hein, vous allez être poussé à un peu plus communiquer. Bah oui, vous êtes sage, donc vous êtes le sage, donc l'introspection, la solitude, etc. Et je pense que effectivement, c'est possible que vous allez avoir envie de communiquer, voilà, de vous ouvrir à des relations, d'améliorer vos relations. En tout cas, votre esprit est beaucoup plus ouvert. Là, en 2026, votre cœur aussi, et vous osez exprimer vos émotions avec sincérité. La communication avec les autres, c'est aussi très important pendant cette année. Par contre, il y a un besoin d'équilibre, il y a un besoin d'harmonie dans vos relations aussi. Donc 7, chemin de vie 7 plus 1, parce qu'en 2026, on est dans l'année 1, donc ce qui donne 8, 7 plus 1, et 8, c'est le manager. Donc c'est quand même, voilà, on parle quand même de pouvoir, on parle d'ambition, on peut parler aussi de matérialisme. Donc c'est possible que vous sortiez un peu de cette énergie spirituelle là en 2026. Est-ce que vous dites, bon allez, j'ai envie de communiquer, j'ai envie d'être ambitieux, j'ai envie de penser un peu plus au matériel. Vous voyez, on a ce truc-là, il y a quand même un changement pendant 2026, pour 2026. Mais c'est normal, c'est une année 1. Ok, on continue, on va prendre un petit message de cet oracle. C'est vrai que là, ça change complètement parce que vous qui êtes le sage,
Alors, on a quoi? La carte 12. Tout voyage commence par un premier pas. C'est exactement ça. Pour vous, c'est un premier pas. Hein, le matérialisme, le côté un peu ambition, de vous ouvrir aux autres, de communiquer avec les autres, c'est un premier pas. Hein, mais en même temps, c'est une nouvelle année, quoi. C'est une nouvelle année, c'est un nouveau cycle. Hein, on a eu un cycle de 9 ans, là, année 1, on repart sur un autre cycle de 9 ans. Mais l'année 1, là, en 2026, elle est aussi très importante. Ça ne veut pas dire que vous allez l'être en 2027 ou en 2028, mais 2026, c'est le cas. Donc, tout changement commence par un premier pas. Allez, la carte 12, et je vais vous lire le premier paragraphe. Vous faites un voyage, c'est un voyage intérieur qui est important pour vous, car il va permettre à votre destinée de s'exprimer. Votre voyage a commencé à l'intérieur, mais la guérison intérieure qui en découle s'exprime physiquement. Ce voyage va puiser dans ce que vous avez appris et maîtrisé dans le corps, dans le cours de votre vie, afin que vous ayez l'impression que tout ce que vous avez appris jusqu'à présent vous a seulement préparé à vivre cette aventure. Tout ce dont vous avez besoin est en vous. Ce n'est pas le moment de vous soucier de ce que vous allez prendre avec vous. Vous saurez intuitivement ce dont vous aurez besoin pour ce voyage et ce qu'il faudra laisser derrière vous. Vous serez surpris de constater ce que vous pouvez laisser derrière vous sans peur et sans souci. Ainsi, vous pourrez voyager plus léger que vous l'auriez imaginé. Ben, c'est un nouveau voyage. Voilà, le côté ambition, le côté communication, ouverture aux gens, c'est un nouveau voyage pour vous. Mais c'est ce que 2026 vous pousse à faire et à être. Allez, on va voir les cartes conseils avec le tarot. Un peu une forme de déblocage, quoi. Entre guillemets, si je puis dire, même si c'est pas péjoratif, hein, c'est pas mauvais ce que je vous dis, mais un peu enlever le balai, quoi. Hein, on enlève le balai, quoi. Allez, c'est parti. Allez, les cartes conseils. Alors, nous avons le cavalier de coupe. Nous avons la tempérance. Et nous avons le 2 de denier. Ok, ici on a quoi? On a le 9 de denier. 9 de denier, c'est votre énergie en général, hein, plutôt seul, plutôt spirituel. La solitude, c'est pas un problème, au contraire, hein, ça vous rassure, plutôt sage. L'introspection, un besoin d'analyse, d'isolement, voyez? Ça, c'est votre énergie, le 2 de denier, le 9 de denier, pardon. Et vous êtes fier, enfin, oui, enfin, et c'est un succès pour vous. Hein. Pensez à vous, vous préservez. C'était bien pour vous jusqu'à maintenant, c'était un succès. Mais sauf qu'il y a des choses qui vous appellent, il y a des choses qui vous attirent. Et le conseil pour 2026, c'est d'écouter votre cœur. Hein. C'est d'écouter votre cœur, c'est de sortir un peu de cette tempérance, on tempère. En fait, je pense que vous tempérez tout le temps. Vous vous adaptez, vous tempérez tout le temps. À un moment donné, il faut laisser le feu en soi parler, quoi, s'exprimer. Et c'est ce qu'on vous conseille de faire. Et on vous dit que ça va bien se passer. Vous allez réussir à vous adapter à cette situation, à ce qui vous appelle, à vous ouvrir à l'autre, à communiquer avec les autres, à être ambitieux, à être un peu plus matérialiste. C'est ce que vous avez à cœur, parce qu'une nouvelle année comme ça, on a des résolutions qui n'ont rien à voir avec l'année précédente. Mais ça va être fluide, ça va bien se passer pour vous. Mais voilà, c'est une destruction de l'ancien, et on reconstruit sur de la construction, sur quelque chose de plus ambitieux, sur quelque chose de plus matériel, sur quelque chose de plus palpable. Hein. On sort de l'introspection, on sort de sa grotte, hein, on sort de son... je ne sais pas comment vous dire. Voilà, vous sortez de ça, quoi. Donc, c'est les conseils. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez votre feu intérieur et vous allez voir, vous allez être super heureux comme ça. Allez, on va terminer avec un petit message, un petit, pas conseil, mais un message. Message de fin. Allez. Allez, go. Et pour vous, on a la générosité. La carte, elle vous dit, vous montrez généreux, ouvre votre voie d'abondance et vous recevrez plus
que vous ne donnez. Donc, vous voyez, générosité, c'est ça aussi, c'est communiquer avec les autres, vous rapprocher des autres, etc. Vous allez recevoir encore plus que ce que vous donnez, même si on ne le fait pas pour recevoir, mais soyez généreux hein, envers les autres. C'est pas tout donner, hein, la générosité, ne serait-ce que communiquer, s'ouvrir, un petit sourire, un truc, vous voyez. Voilà les amis, écoutez, notez en commentaire chemin de vie 7 et votre signe. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont le même signe que vous. Allez, je vous souhaite en tout cas une très très belle année 2026 et plein de belles choses. J'espère que ça vous a aidé. Bye bye. Et on continue avec les personnes qui ont comme chemin de vie le numéro 8. J'espère que vous allez bien. Donc vous, le numéro 8, vous êtes le manager. Hein. Les traits de personnalité sont le pouvoir, l'ambition, le matérialisme. Les défis, par contre, hein, c'est l'avidité, la manipulation, le stress. Les conseils qu'on peut vous donner, c'est d'atteindre le succès matériel, utiliser le pouvoir de manière éthique et réaliser vos ambitions sans problème. Sauf que vous allez le comprendre au fur et à mesure, l'année 2026 vous réserve bien des surprises. Allez, on va voir l'énergie dominante de cette année. L'énergie dominante de cette année, on a la carte 7. C'est la carte de la confiance. Bon, la confiance en soi, déjà à la base, très important, mais je pense que pour vous qui êtes le manager, je pense que c'est pas un problème. Je pense que vous avez confiance en vous, mais la confiance avec le numéro 7, bien évidemment, vous invite quand même à la patience et à la réflexion, alors que vous êtes quand même, vous, assez intense, hein. Hein, on le voit, hein, voilà, vous aimez avoir le pouvoir, vous aimez contrôler, vous êtes ambitieux, vous aimez que ça bouge, vous avez une énergie vraiment de feu. Mais la année 1, 2026, vous invite quand même à la patience et à la réflexion. D'apprendre à faire plus confiance à la vie que à vous. Parce que vous, comme je vous ai dit, vous avez extrêmement confiance en vous, c'est pas un problème. Mais vous aimez tout contrôler et même ce que la vie décide pour vous. Donc, apprendre plus à faire confiance à la vie. Pourquoi je vous dis ça aussi? Et c'est là que je vous dis, que je reviens à ma phrase de tout à l'heure quand je vous ai dit que l'année 2026 vous réserve bien des surprises. Vous êtes en chemin de vie 8. L'année 2026 est une année 1. 8 plus 1, ça fait 9. Et 9, c'est l'humanitaire. Donc, il est dans l'altruisme, il est dans la compassion, il est dans la sagesse, il est dans le désintérêt matériel. Hein. Il aime aider les autres. Hein. Voilà, on a un peu tout ça. Donc, vous allez être en même temps qui vous êtes, pouvoir, ambition, matérialisme, et en même temps avec ce côté-là. Donc, ça risque un petit peu de vous déstabiliser. C'est pour ça qu'on dit, au lieu de vous faire confiance à vous tout le temps qu'à vous, faites aussi confiance en la vie. C'est très, très, très important au ciel. Ayez la foi. Là, pour 2026, il va falloir prendre le temps de réfléchir à ce qui est bon pour vous, tout en ayant confiance dans le fait que le meilleur est à venir. Il va falloir vous poser, réfléchir, attendre ce que la vie, attendre ce que la vie doit vous amener. Parce que vous avez toujours une longueur d'avance. Ça, je le sens. Vous avez tellement confiance, vous avez toujours une longueur d'avance. Pourquoi pas être un peu plus détendu dans le lâcher-prise et dire, moi, 2026, je me repose, je laisse la vie gérer pour moi. Je suis fatiguée, j'en fais trop, j'en fais tout le temps. Je suis toujours dans le pouvoir, je suis toujours dans le contrôle, je laisse la vie faire. Je crois qu'il va y avoir ce côté-là en vous. Et avec aussi, et c'est la sagesse en fait. Ça, c'est la sagesse maintenant qui prend le dessus. Vous allez être un peu plus désintéressé du matériel, contrairement à d'habitude. Où vous courez peut-être après l'argent, le matérialisme, etc. Là, vous allez dire, oh, c'est bizarre, on dirait que je suis un peu désintéressé. Oui, c'est normal. Vous allez être un peu plus idéaliste, vous voyez. Bon, allez, on va prendre une carte. Mais vous continuerez d'avancer. Mais sans ce côté stress, là, il faut des résultats, à tout prix des résultats. Allez, on va prendre celle-ci qui est là-bas. Et nous avons
connexion consciente. Waouh, elle est belle la carte. La carte 35. Connexion consciente. Il faut que je mette un petit truc là parce que, vous savez, après, j'ai peur que YouTube m'embête. La carte 35, connexion consciente. Ok. Peut-être que vous allez plus privilégier les connexions avec les autres, la connexion avec les autres plutôt que le matériel et l'ambition. Allez, je lis le petit paragraphe, le premier. Vous avez besoin de plus d'intimité dans vos relations proches. Si vous êtes prêt à respecter vos différences et à voir ce qui vous unit, une communication honnête peut se mettre en place et améliorer ou sauver une amitié ou une relation brisée. Parfois, il est difficile de supporter les différences qui existent. Quelqu'un peut choisir de vivre sa vie en haute définition, tandis qu'un autre préfère la vivre par procuration jusqu'à ce qu'il ait le courage de prendre les choses en main. Nous ne sommes pas ici pour juger les autres, seulement pour les aimer et être aimés. Renonçons à ceux qui ne peuvent pas accepter que nous nous tournions vers ceux qui peuvent s'ouvrir. Ayez confiance dans les connexions de votre vie qui vous font du bien. Bon, ben voilà, vous allez être plus, ouais, d'où ce que je vous disais, 9. Hein, vous êtes 8, mais avec l'année 1, ça fait 9. On est dans l'altruisme, aider les autres, plus peut-être dans des, pas peut-être entièrement, mais en tout cas, ça va vous attirer. Faire confiance en la vie, œuvrer dans des causes humanitaires, pourquoi pas. En tout cas, la connexion avec les autres va être plus importante que l'ambition et le matériel, visiblement pendant cette année. Donc, laissez-vous guider. Il y a un changement, c'est une année 1, c'est normal. Quels sont les conseils ? On a la force et on a le pendu. Arrêtez de contrôler. Peut-être vous êtes lion. En tout cas, dites-moi d'ailleurs, dites même à moi et aux autres en commentaire, vous tapez chemin de vie 8 avec votre signe pour voir s'il y a des gens qui ont aussi ce chemin de vie du même signe que vous. Mais arrêtez de vouloir toujours tout contrôler. Ça va s'arrêter là en 2026. Il y aura plus de légèreté. Ça va vous faire du bien, vraiment. Allez, 4 conseils. 5 de bâton. Les amoureux. Et le chariot. Ici, on a le 7 d'épée. 7 d'épée, 10 de coupe. Ouais. Là, il y a un changement. Vous avez beaucoup longtemps, souvent, mis de côté le côté cœur. Vous l'avez tout, on l'a tous, hein. On reste humain à la base, hein. Donc on est tous dans le cœur, hein. Vous l'avez souvent mis de côté, le côté cœur, parce que c'est comme ça qu'il fallait avancer, acquérir, etc. Hein, on peut pas, pour vous, on ne peut pas allier la compassion, le cœur et l'ambition, le matérialisme, c'est pas possible. Il faut mettre de côté l'un des deux. Enfin, en tout cas, du moins, là, ça a été le côté cœur. Donc, je pense que même dans votre vie amoureuse, hein, ça a été un combat, vous avez souvent été dans le rejet de l'amour, parce que voilà, besoin d'avancer. Là, je pense que vous allez faire justement des choix différents. Peut-être que vous l'avez déjà réalisé, peut-être que vous allez le réaliser, mais je pense que vous allez faire des choix différents et vous allez dire, ok, c'est pas parce que j'ai du monde autour de moi, c'est pas parce que je suis amoureux ou amoureuse que je n'arrive pas à avancer. J'arrive quand même à avancer professionnellement, matériellement, etc., tout en étant dans l'amour avec les autres. Hein. Il y a ce truc-là, parce que dans tous les cas, oui, vous allez comment dire, vous désintéresser du matériel, mais vous allez quand même continuer, hein, voilà, à être ambitieux et à être matérialiste, mais avec encore un désintérêt, dans le sens où vous êtes plus dans les rapports humains pendant cette année. Donc pour moi, vous allez faire les deux, sans pour autant mettre l'un de côté au profit de l'autre, tout simplement. Ouais. Ça va être plus, vous allez harmoniser tout ça, plutôt que de fuir pour privilégier autre chose.
plutôt que de fuir l'amour ou les contacts humains, quoi, tout simplement. Allez les amis, on va terminer avec une petite carte conseil. Non, un petit message, pardon. Ah ben voilà. La solitude bienheureuse. Alors, on a quoi? Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeux. Bon, parfois, hein, des moments aussi de silence, détente, solitude, et vous vous sentez bien comme ça. C'est vrai que vous vous sentez bien comme ça seul, hein, mais après, vous pouvez aussi être entouré, vous sentir bien, ne pas vouloir contrôler, mettre l'amour de côté, mettre les relations de côté au profit de l'ambition quand même. En tout cas, bon, c'est votre chemin de vie, donc vous êtes comme ça. Mais en 2026, ça change, il y a un petit peu plus d'humanisme. Hein. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Ben, j'espère que ça vous a parlé. Passez une très belle année 2026. À bientôt, bye bye. Allez, on continue avec les personnes qui ont le chemin de vie numéro 9. Ben alors, je suis 9 en chemin de vie. Donc, autant vous dire que vous, comme moi, 2025, année 9, chemin de vie 9, double 9, mort et enterré. Hein? Ça a été compliqué. Ça a été très compliqué pour nous. Double 9 en 2025. Peut-être que là, vous comprenez pourquoi vous avez vécu tout ça. Ça a été compliqué. Hein? Bon, en tout cas, voilà. Chemin de vie 9, c'est l'humanitaire. Les traits de personnalité sont l'altruisme, la compassion et la sagesse. Donc, les défis, c'est que on est désintéressé du matériel, souvent en déconnexion et idéaliste aussi. Hein, on idéalise les gens malheureusement. Les conseils, c'est d'aider les autres, d'embrasser des causes humanitaires et de développer une vision globale. Bon, allez, c'est parti. L'énergie dominante de l'année 2026. En sachant que là, il y aura quand même un petit changement en 2026. Ah ben voilà, regardez, on a la carte 13, le renouveau. Et oui, il y a du renouveau. Ben oui, parce qu'en année 9, 2025, double 9, il y a eu beaucoup de pertes. Hein, il y a eu beaucoup de pertes, que ce soit dans la matière, que ce soit intérieurement. Il y a eu, voilà, la tour s'est effondrée, quoi. Hein, donc, il y a eu beaucoup de pertes, mais qui dit après la fin, après la mort, après la perte, il y a du renouveau. D'ailleurs, c'est la carte 13. 13, c'est l'arcane majeur sans nom de la mort, mort et renaissance. Et on est mort en 2025, on renaît en 2026. Mais on a, voilà, il va y avoir des changements, il y a une transformation, il y a un renouveau dans notre vie, il y a des nouvelles bases, il y a une nouvelle construction après la destruction. Hein. Il y a un vent de fraîcheur là qui souffle, qui va souffler dans notre vie. Hein. Les anciens schémas, on les laisse derrière soi, place à la nouveauté. Donc c'est plutôt pas mal. C'est une toute nouvelle énergie, vous voyez, c'est une énergie. Donc, vraiment accepter ces changements, hein, peu importe ce qui change, avec foi, avec optimisme. Hein, c'est le renouveau. Il faut toujours garder confiance, peu importe en ce qui arrive. Même si il y a plein de choses compliquées qui se sont passées en 2025, c'est normal. Il fallait une destruction, une mort. Vous êtes toujours en vie, donc on continue. Et on avance. Et là, c'est vraiment un renouveau. C'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle ère. Là, on est en chemin de vie 9. Hein. Donc là, c'est 9 ans. Là, c'est 9 ans. D'accord ? Donc clairement, renouveau très, très, très positif. Et d'ailleurs, chemin de vie 9. Donc, chemin de vie 9. Plus l'année 2026, c'est une année 1. 9 plus 1, ça fait 10. Quand on réduit à nouveau, on en est au 1. Donc, qu'est-ce qu'on devient là? On devient le leader. Hein, avec quand même notre personnalité d'humaniste, ça sera toujours là, mais on devient le leader. Et le leader, c'est l'indépendance, c'est l'ambition, c'est le leadership. Vous voyez, c'est la confiance en soi. On inspire les autres, on prend des initiatives. Ça va être ça. Toujours dans le côté aussi altruiste, compassion, sagesse, humanitaire. Vous voyez? Donc pas mal, hein? Pas mal. Allez. On va prendre un message de cet oracle. C'est parti.
Allez, la carte 16. Ce que vous voulez, vous veut. Elle est trop belle, la carte. Waouh, la carte 16. Vous voyez, 16, d'ailleurs, je parlais de la tour. J'ai dit destruction, reconstruction. C'est la tour dans le tarot. Ce que vous voulez, vous veut. Allez, on va voir ça. Je vais vous lire le premier paragraphe. Osez croire que ce que vous voulez vous veut également. Ce que vous désirez sincèrement est un objectif sincère de votre âme et baigne de lumière. Pourtant, si vous avez été jugé, humilié, ou si on a fait culpabiliser, si on vous a fait culpabiliser, ou si vos désirs naturels ont été niés, vous avez développé une relation compliquée avec les aspirations de votre cœur. On vous apprend souvent, on nous apprend souvent à nous méfier des désirs qui sont dans notre cœur et nous finissons par penser qu'il nous faut les éviter ou les maîtriser. Nous nous contentons de la deuxième place parce que nous croyons ne pas être à la hauteur de la première et de ce que nous voulons sincèrement et qui pourtant nous épanouirait profondément. Peut-être sommes-nous conditionnés à penser que seuls les autres obtiennent ce qu'ils veulent, pas nous. Cet oracle vous apporte un message de guérison. Ayez totalement confiance en ce que vous voulez réellement. Ne vous contentez pas de substituts, mais seulement de ce qui vous apporterait réellement un accomplissement et de la joie. Que voulez-vous réellement? Peut-être savez-vous seulement que vous voulez chanter, écrire, aider les animaux ou peindre. Commencez avec ce que vous savez et gardez-le dans votre cœur lorsque vous faites le processus. Après c'est un processus de guérison, mais voilà, commencez avec ce que vous savez et gardez-le dans votre cœur. Là, on en revient au chemin de vie 9 plus l'année 1, ce qui donne 10, ce qui donne le 1. Et le 1, c'est le leader. Hein? Donc, il a le leadership. On arrête d'être, on est le dernier hein, des nombres, des chemins de vie. Après, on a les nombres maîtres. Ok, mais nous, on est le dernier. Et c'est pas parce qu'on est le dernier qu'on doit être les derniers. C'est un peu ça. Et là, 2026, c'est ça, le renouveau. Le renouveau, je prends ma place. Ce que je veux, je peux l'obtenir, je peux l'avoir. Leadership. Et oui, ne plus croire que c'est que les autres qui ont, c'est toujours pour les autres. Non. Aider les autres, c'est bien beau, mais nous qui nous aident. Hein? Donc, il faut aller chercher ce que vous voulez, parce que ce que vous voulez vous veut. Là, c'est 2026, les amis. Année 1. Allez, c'est parti. Des cartes conseils. Ah ben voilà, As de bâton. 2 d'épée. Et la carte du fou. On a le cavalier d'épée. Cavalier d'épée. 10 de bâton. Il y a une passion là. Et As de bâton, il y a une passion. Il y a quelque chose qui vous attire, il y a quelque chose de vous qui vous passionne. Il y a une nouvelle énergie, il y a une nouvelle aventure pour cette année 2026. Il va falloir faire le choix difficile de vous lancer. Ouais, mais ça ne vous ressemble pas. Vous réfléchissez beaucoup trop avant d'agir. Alors que là, c'est de l'abondance, de la prospérité, c'est peu importe. Il y a quelque chose de très bien. Il va falloir y aller, il va falloir vous lancer. Et très rapidement. Et le fait de le faire très vite, sans prendre le temps de réfléchir, etc., va vous permettre justement de ne pas avoir une charge mentale. C'est très très beau. C'est très très beau. En tout cas, peu importe. Que ce soit quelque chose de nouveau, oui. Il va y avoir beaucoup de nouveautés parce qu'on a la carte du renouveau ici. Osez croire que c'est pour vous. Sentez-vous capable de réaliser ce que vous voulez réaliser, mais par contre, ne réfléchissez pas trop, lancez-vous vite. Parce que de toute manière, tout ce qui se passe dans cette année de renouveau
en termes de nouveauté. Si c'est des choses anciennes, laissez tomber, c'est pourri. Hein. Mais la nouveauté, c'est que du bon pour vous. Donc, vous pouvez vous lancer limite sans réfléchir. Parce qu'en fait, en réfléchissant trop, au final, bah, vous accablez de si et si, aimer, et nain, et nain. Il faut y aller vite. Il faut y aller vite. Vous méritez, sentez-vous mériter de recevoir, sentez-vous mériter d'avoir, même au niveau matériel. Là, on est dans le matériel par contre, hein. Au niveau matériel, au niveau financier. Parce que vous, chemin de vie neuf, des intérêts matériels. Oui, c'est vrai, je ne suis pas du tout intéressée par le matériel, moi, je vous le dis. Donc, côté altruiste, compassion, sagesse, aider les autres aussi, œuvrer à des causes humanitaires ou autres si on en a l'occasion. Mais là, le matériel est tout à fait possible. Le matériel est tout à fait possible, mais il faut se lancer sans réfléchir, tout simplement. Parce qu'il y a un côté, en fait, déjà parce que vous méritez d'être dans l'abondance, et puis il y a un côté aussi croyance. Hein. Il y a un côté là très, je ne sais pas, croyance, alors je ne sais pas si c'est des croyances religieuses, ça peut être le cas aussi, mais peut-être à cause de l'éducation. Hein, il y a quelque chose comme ça. Et là, 2026, on dépasse ça, quoi. On dépasse ça. Parce qu'on veut tous l'abondance. Hein, on veut tous l'abondance dans notre vie. Mais il faut y croire que l'abondance vous veut aussi. Voilà, les amis. C'est très beau. Hein. Allez, on va terminer avec un petit message de cet oracle. Alors, et nous avons la force de la gentillesse. Montrer la bonne personne que vous êtes, sans rien attendre, vous donne une force extraordinaire. Bah, de toute manière, c'est un peu ce qu'on est, hein, avec le côté altruisme, compassion, on n'attend jamais rien en retour, bien évidemment. Hein. Donc, montrez ce que vous montrez la bonne personne, la force de votre gentillesse. De toute manière, votre gentillesse est une force et ça la restera, hein, toute votre vie. J'allais dire pendant cette année 2026, mais toute votre vie. Voilà, les amis, ce que j'ai pour vous. Ben, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. N'hésitez pas, mettez chemin de vie neuf en commentaire avec votre signe. Moi, je suis Lion. Et comme ça pourrait, voilà, peut-être aider les gens à voir si vous avez, voilà, le même signe alors que vous avez le même chemin de vie, pourquoi pas. Allez, je vous souhaite une excellente année 2026. À bientôt, des bisous, bye bye. Et on continue tout de suite avec les personnes qui ont comme chemin de vie le nombre numéro 11. Donc là, on est dans les nombres maîtres. Alors vous, vous êtes l'instructeur inspiré. Les traits de personnalité sont l'intuition, la sensibilité, l'inspiration. Vos défis, c'est l'anxiété, l'hypersensibilité et la nervosité. Les conseils qu'on peut vous donner, c'est d'inspirer et de guider les autres, d'utiliser votre intuition et de suivre un chemin spirituel élevé. Allez, c'est parti, on va voir l'énergie dominante de votre année 2026. Année 1. Allez, c'est parti. Allez, j'ai votre carte et on va la découvrir tout de suite. Ouh, 2, c'est la carte du partage. Bon, bah, vous êtes dans le partage pendant cette année 2026. Vous êtes ouvert aux autres. Hein. Ce qui va compter, ça va être vos relations avec les autres, collaborer avec autrui. Peut-être que vous allez apprendre à aussi parce que bah, vous êtes hypersensible, vous êtes sensible, hypersensible, pardon. Vous êtes aussi beaucoup dans votre intuition, voilà, vous guidez, vous aidez les autres, mais peut-être que vous n'êtes aussi pas très entouré. Donc là, ça va être le partage avec les autres, collaborer avec autrui, pas forcément imposer votre point de vue, mais dans tous les cas, voilà, améliorer vos relations et comprendre que les autres sont aussi là pour vous faire évoluer, que ce n'est pas que dans un sens. Hein, parce que vous faites évoluer les gens, les autres sans problème, hein, mais c'est le partage. L'autre aussi, les autres aussi peuvent vous apporter quelque chose. Et je pense qu'en 2026, effectivement, vous êtes dans cette dynamique. Hein. Donc, on a votre nombre
11, votre nombre maître 11, l'année 2026, c'est une année 1, donc 11 plus 1, ça fait 12, on n'a pas de chemin de vie en 12, donc on réduit, on est dans le chemin de vie 3. Donc en plus de ça, pendant cette année 2026, vous êtes l'artiste, vous êtes dans une très grande créativité et dans un très grand optimiste. Donc, je pense que vous allez avoir envie aussi d'exprimer des talents artistiques ou spirituels, peu importe, de communiquer. Et pour cela, on a besoin des autres. Hein. On en revient à ce message-là. En tout cas, vous allez avoir besoin des autres pendant cette année 2026. Il faut que ce soit un partage équitable. Allez, on prend une carte complémentaire. Et nous avons, tout voyage commence par un premier pas. Ok, numéro 12. Et oui, pour vous, c'est un premier pas. C'est un premier pas. En fait, ce côté, je pense, créatif qu'on a vu avec le chemin de vie 3, artiste, de partager aux autres, mais surtout de vous laisser aider. Parce qu'en général, c'est vous qui aidez. Hein, et de vous laisser aider, guider un peu par les autres aussi, en tout cas que ce soit un partage, c'est-à-dire c'est pas parce que vous allez accepter de vous laisser aider ou guider par les autres que vous-même vous ne le faites plus, hein. Vous êtes comme ça, vous le serez toute votre vie, hein, ça c'est clair et net, mais voilà, parfois on a aussi besoin des autres, donc tout voyage commence par un premier pas, et je pense que pour vous c'est tout nouveau, mais en même temps on est dans une année 1, donc il faut bien de la nouveauté. Allez, vous faites un voyage. C'est un voyage intérieur qui est important pour vous, car il va permettre à votre destinée de s'exprimer. Votre voyage a commencé à l'intérieur, mais la guérison intérieure qui en découle s'exprime physiquement. Ce voyage va puiser dans ce que vous avez appris et maîtrisé dans le cours de votre vie, afin que vous ayez l'impression que tout ce que vous avez appris jusqu'à présent vous a seulement préparé à vivre cette aventure. Tout ce dont vous avez besoin est en vous. Ce n'est pas le moment de vous soucier de ce que vous allez prendre avec vous. Vous saurez intuitivement ce dont vous aurez besoin pour ce voyage et ce qu'il vous faudra laisser derrière vous. Vous serez surpris de constater ce que vous pouvez laisser derrière vous sans peur et sans souci. Ainsi, vous pourrez voyager plus léger que vous l'auriez imaginé. Voilà, c'est un nouveau voyage et ça va bien se passer. Ça va bien se passer parce que vous avez l'habitude d'aider. Hein, vous avez l'habitude, voilà, de tout ça. Et bien là, ça sera partagé. Ça sera donnant-donnant. Autant vous allez aider, autant vous allez avoir besoin des autres, autant les autres vont vous aider. Surtout dans votre côté créatif, dans ce que vous allez avoir envie de créer en termes artistiques ou spirituels. Très bien. Allez, on passe maintenant aux cartes conseils avec le tarot. Alors, on a la papesse, on a le 2 de coupe. Et nous avons les amoureux. Waouh! Et ici, on a la reine d'épée. Peut-être vous êtes un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, peut-être. En solaire, en ascendant, d'ailleurs, n'hésitez pas. Mettez en commentaire votre chemin de vie 11, ainsi que votre signe astro. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont le même chemin et le même signe que vous. Bon. Là, vous voyez, on a ce partage avec les autres, avec le 2 de coupe et avec les amoureux, alors que vous avez l'habitude, vous, la papesse. Vous avez plus l'habitude d'être seul. Hein. Vous avez plus l'habitude de tout savoir aussi, hein, sans prétention aucune. Hein. C'est pas du tout dans ce sens-là. Mais là, la papesse, elle sait. Et elle sait grâce à son intuition. Elle sait écouter son intuition. Elle a ses propres réponses. Elle n'a pas besoin des gens. Hein. Mais là, ça change. Là, ça change vraiment. Parce qu'on dirait que vous allez être un peu coupé de votre intuition pour vous-même, hein, pendant cette année 2026. Donc, vous allez devoir collaborer avec les autres, communiquer avec les autres, partager. Peut-être qu'il y a un besoin des autres aussi pour évoluer donc dans ce que vous créez. Ça, c'est tout à fait possible. C'est très, très beau. C'est très beau. Il y a un changement, mais c'est un changement qui va vous faire du bien. C'est un changement qui va vous faire du bien. Parce que peut-être que ça vous épuise aussi d'être constamment le pilier d'autrui. Hein. On a aussi besoin de souffler. Hein, et que ce soit partagé surtout. Allez les amis,
On va terminer avec un petit message. Allez, c'est parti, un petit message pour vous. Allez, on a l'injustice. Bon, laissez les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Ouais. Peut-être c'est pas facile parce que vous avez peut-être essayé, par moment, vous avez vécu des injustices, hein, vous avez été blessé, il y a eu des déceptions, des choses comme ça. Mais là, il faut les laisser derrière vous. On n'est pas à l'abri. Bien évidemment, à partir du moment où on partage avec les autres, on n'est pas à l'abri. Mais en même temps, on ne peut pas tout faire, tout porter sur nos épaules ou rester constamment seul et se méfier des gens. Malheureusement, on est obligé de donner notre confiance, mais détachez-vous, voilà, détachez-vous émotionnellement et puis dites-vous que de toute manière, c'est un risque, hein, c'est risqué. Oui, parce que je peux encore subir l'injustice, je peux encore être déçue, je peux encore être blessée, mais ça fait partie de la vie. Voilà les amis, en tout cas ce que j'ai pour vous. Bon ben j'espère que ça vous a parlé. Écoutez, je vous souhaite de passer une très belle année 2026 et je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, on va continuer avec les personnes qui ont le nombre, qui ont un chemin de vie 22. Donc, c'est un nombre maître. Hein. Donc, vous êtes le maître bâtisseur. Donc, les traits de personnalité sont la compassion, l'amour... non, pardon, je me trompe. La vision, le pragmatisme et le réalisme. Vos défis, c'est le surmenage, la pression, la dispersion. Le conseil qu'on vous donne, c'est de réaliser de grands projets, d'équilibrer l'ambition et le réalisme et d'utiliser vos talents pour le bien commun. Allez, on va voir l'énergie dominante de votre année 2026. Allez, c'est parti. Énergie dominante pour vous. Ah, ben j'ai votre carte. Oh, l'originalité. Ok. C'est bien ça, l'originalité. Parce que l'originalité, c'est... qu'est-ce qu'on disait de vous? Le maître, ah oui, maître bâtisseur. Donc vous, c'est la construction, c'est le sérieux, c'est le pragmatisme. Vous voyez, bah là, il y a un changement. Hein. 2026, là, avec l'originalité, ça n'a rien à voir avec, avec vos attributs, quoi, on va dire, hein, avec votre personnalité. Et pourtant, vous allez puiser dans des idées originales. Il y a des choses qui vont traverser votre esprit, hein. Clairement, et vous allez dire, tiens, c'est bizarre que je pense comme ça, tiens, c'est bizarre. Vous voyez, il y a un peu ce truc-là, vous allez faire preuve d'originalité dans votre façon de penser, dans votre façon de voir les choses, et puis ça va vous faire du bien, parce que là, il y a un peu plus de légèreté. Hein, il y a un peu plus de légèreté, il y a un peu moins de pragmatisme, il y a un peu plus de lâcher prise. Pourquoi? Année 2026, année 1. Là, on a le 22. 22 plus 1, 23. 23, on réduit, on est au numéro 5. Et 5, c'est quoi? C'est l'explorateur. Le 5 adore le changement. Le 5 adore la liberté. Le 5 adore l'aventure et il est polyvalent. Hein, il est parfois un peu éparpillé, instable et tout. Et en fait, c'est pas du tout ça. Parce que vous, vous êtes quand même le maître bâtisseur. Donc vous, c'est la stabilité, c'est la rigorité, non, la rigueur, voilà, n'importe quoi. La rigueur, vous voyez, c'est voilà, tout ce qui est carré, tout ce qui est bâti, tout ce qui est clair. Et là, on a effectivement des idées originales, voilà, un côté un peu, voilà, j'explore la liberté, l'aventure. Donc, c'est cool, ça va vous faire du bien. Allez, on prend un message complémentaire. Ah non, on ne prend pas, hein, pas sorti. Voilà, c'est celui-là qui... Ouh, le fou sacré. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose d'original. Hein, parce que regardez, le fou sacré. Elle est trop belle cette carte. La carte 40. Ah ouais. Ah, il y a un changement là. Il y a un changement dans votre façon de penser, hein, vraiment. Hein. Allez, on va voir ça. Je vais vous lire le premier paragraphe. Le fou est un grand rebelle. Il est capable de renverser les conventions et de dire la vérité sans se restreindre. Votre cœur est un fou merveilleux. Il ne se soucie pas de la bonne manière de faire.
Il vit en accord avec la sagesse intérieure qui ne peut être contrôlée. Il vit, il aime, il est ce qu'il est. Cet oracle annonce que dans un moment actuel ou proche, vous vous sentirez inspiré, vivant et passionné par tout ce que vous pouvez offrir au monde. Il vous dit, n'essayez pas d'être convenable, n'essayez pas d'être acceptable socialement. Et ne vous souciez plus de ce que les autres peuvent penser de ce que vous faites. Soyez. Si vous avez envie de porter un chapeau de fou, pas de problème, faites-le. Le fou sacré est en vous, qui est en vous, est prêt à laisser derrière lui ce qui a été, parce que cela ne lui convient plus. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce que vous êtes vierge? Est-ce qu'il y a des vierges ici? Dites-moi en commentaire. Hein, puis pour les autres aussi, vous notez chemin de vie 22 avec votre signe. Parce que là, on pourrait peut-être croire une vierge, un peu une vierge sage qui devient la vierge folle. Hein, en tout cas, c'est la même image, même si vous n'êtes pas vierge. Et c'est très bien, ça va vous faire du bien. Ça apporte un peu de légèreté. Parce que vous êtes assez... rigoureux, hein, vous êtes le maître bâtisseur, vous êtes pragmatique, vous êtes, vous voyez. Et là, nouvelle année, année 1, un peu de folie, un peu d'originalité, c'est cool, ça fait du bien. Allez, quel est le conseil? Allez, quel est le conseil? 3 cartes pour vos conseils. Est-ce qu'on va avoir le fou? Ah, ok. Allez, c'est parti. Waouh, 10 de coupe. La lune. Et la force. Et là, on a le diable. Ok. On a le diable avec le cavalier de denier. Oh, mais là, ça sera impossible pour vous de pas être. Hein, de pas être. Hein. Il y a des choses qui vont se passer en vous. Voilà, il y a des émotions. Mais vous allez être par moments un peu dans la confusion. Parce que vous allez dire, mais c'est quoi cette énergie-là qui... C'est quoi? Ça va être toxique un petit peu pour vous. Parce que vous n'avez pas l'habitude. Vous avez l'habitude de construire, de bâtir, de réfléchir avant d'agir, de pas trop être à l'écoute de votre cœur, d'être plus rationnel, vous voyez, plus pragmatique. Et là, il va y avoir plein d'émotions, mais plein d'émotions qui vont vous traverser, des émotions incontrôlables, qui seront d'ailleurs même toxiques pour vous, mais en même temps, voilà, vous allez vous sentir quand même dans la confusion, hein, mais en même temps, elles vont tellement vous contrôler que ce sera plus fort que vous. Donc, il va falloir laisser venir ces émotions, ne pas les bloquer, ne pas les contrôler, ne pas chercher à les canaliser. C'est des émotions qui sont naturelles. C'est une année 1, vous changez un petit peu, en tout cas pendant cette année, et vous, voilà, si vous avez envie de faire des choses folles, faites des choses folles. Teintez-vous les cheveux en bleu, portez, voilà, faites ce que vous voulez. Faites des choses folles. La vie, elle n'est pas faite pour rester dans des cases. Voyez, mais ça va un peu vous déstabiliser, c'est normal. Mais ici, on vous dit, ne cherchez pas à contrôler ce qui n'est pas contrôlable et ce qui est inévitable. Ouais, bon, j'ai déjà dit ça à un autre, chemin de vie, mais c'est tout ce que je trouve à dire. Là, le balai, vous allez l'enlever. Hein. Là, le balai, vous allez l'enlever, là, 2026. Hein. Allez, les amis, on termine avec un message. Un petit message pour finir. Hop. Allez, et nous avons pour vous la magie. Ouvrez votre esprit à tous les possibles. Et comme par magie, votre vie changera. Très très beau. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite de passer une très belle année 2026. À bientôt. Des bisous, bye bye. Allez, on termine avec vous, les personnes qui ont comme chemin de vie le numéro 33. Donc j'ai mis ça comme ça parce que j'ai pas de carte 33. Mais c'est bien, voilà, le chemin de vie 33. Alors vous êtes des maîtres enseignants. Les traits de personnalité sont la compassion, l'amour inconditionnel et le service. Vos défis, c'est l'épuisement, le sacrifice personnel, la difficulté à dire non.
Les conseils qu'on a pour vous, c'est servir l'humanité avec amour, enseigner et guider, équilibrer amour de soi et service aux autres. Allez, c'est parti. On va prendre l'énergie dominante de l'année 2026, parce que l'année 2026 n'est pas une année comme les autres, hein, c'est une année 1. Donc, il va y avoir des changements pour tout le monde. Allez, c'est parti. L'énergie dominante. Ah, imprévu. Ok, on a la carte des imprévus ici pour vous. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire, cette carte d'imprévu? Je pense que je vais déjà faire un petit calcul. Imprévu, je pense, alors 33. Chemin de vie, 33. Année 1, ça fait 34. 4 plus 3, ça fait 7. Donc, on va aller regarder. 7, c'est le sage. Ok, le 7 vous ressemble beaucoup d'ailleurs. Donc, introspection, spiritualité, analyse. Le 7 vous ressemble beaucoup, beaucoup. Vous êtes des maîtres enseignants. Compassion, amour inconditionnel, service. Ok. Donc, c'est quoi ces imprévus? Imprévus, ça va être des surprises. C'est pas forcément négatif, hein. Les imprévus, ça va être des surprises, des imprévus qui vont arriver dans votre vie pendant cette année 2026, des imprévus qui arrivent de manière soudaine, hein, tout simplement. Hein. Ça peut être positif comme ça peut être négatif, mais en réalité, peu importe. Ce qu'il va falloir, c'est accueillir les imprévus de la vie. Parce que dans tous les cas, ces imprévus vous aideront à être meilleur. Hein. Donc, il y a des imprévus, hein, il y a des choses visiblement soudaines qui pourraient arriver et il va falloir les accueillir. Parce que vous êtes des personnes très sensibles, hein, on le voit. Hein. Vous aimez servir l'humanité avec amour, vous aimez enseigner, vous aimez guider. En plus, là, vous êtes en plus soutenu par le 7. Hein, on est beaucoup aussi dans la spiritualité, donc il peut y avoir des choses bien là, à ce niveau-là. Hein. Maître enseignant, hein. Est-ce que vous n'allez pas vous rapprocher d'une mission de vie là pendant cette année en nouveau départ? C'est possible. Hein. Et est-ce que c'était imprévu? C'est aussi possible. Hein. Bon, allez, on va prendre une carte complémentaire. Non, trop vite. Allez, c'est parti, un message, je vais vous lire le paragraphe, le premier. Ah, l'inspiration, on a eu ça, je ne sais plus pour qui, je ne sais plus pour quel chemin de vie, mais regardez, ce sont des abeilles, hein. Je vous dis ça parce qu'on va voir après, comme je n'avais pas vu au début quand j'ai commencé à lire la carte. Allez, inspiration, ok, la carte 3, on peut avoir un projet là. On peut avoir un projet, parce que qui vous êtes dans le fond, qui vous êtes dans le fond, là, ce côté compassion, amour inconditionnel, service des autres, servir l'humanité avec amour, enseigner, guider, etc. Plus le 7, on peut avoir une connexion à la mission de vie et même une idée, une inspiration pour en faire quelque chose. Une idée a capté ou captera très bientôt votre attention. Peut-être une grande vision ou quelque chose qui pourrait l'être. Acceptez la vision. C'est imprévu. C'est ça qui est imprévu. Acceptez la vision, l'idée ou l'inspiration. Elle est importante pour votre croissance spirituelle et créatrice. L'abeille vous apporte la médecine, sagesse de la nature afin d'aider le message de l'oracle. L'abeille est un totem très puissant. Les abeilles sont capables de voler avec des ailes qui sont proportionnellement plus petites que leur corps grâce à la vitesse des battements de leurs ailes. Votre idée, bien qu'elle semble être trop lourde ou difficile à monter et à mettre en place, peut réussir. De grands assistants seront à vos côtés. La Terre va vous soutenir afin que le projet voie le jour ou que cette vision ou idée naisse, car elle œuvre pour le grand bien, ainsi que pour votre propre développement et votre croissance. Vous savez que vous avez un allié puissant à vos côtés lorsque Mère Nature prête sa sagesse à votre croissance et à votre guérison.
Que cela vous apporte la confiance. Si vous avez également... Non, après, c'est autre chose, c'est par rapport à... Si vous avez également pioché la carte, voilà. Bon, ben voilà, une inspiration, une idée créatrice, créative, complètement imprévue. Pour moi, c'est en lien avec votre mission de vie, votre personnalité et la spiritualité là, qui s'éveille en vous. C'est imprévu, mais ça va arriver. Et l'année 2026 est une année 1 de nouveau départ, qu'on le veuille ou non. Hein. Donc ça peut un petit peu vous déstabiliser, on l'a vu. Ça peut être lourd à porter, mais vous allez être guidé pour savoir quoi en faire. Allez, on va voir des conseils. Ah, As de bâton, l'impératrice et l'empereur. Waouh. Waouh. Moi, je crois que vous n'allez pas être seul d'ailleurs. Il y a une nouvelle passion, il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle aventure, mais vous allez deux. L'impératrice et l'empereur, c'est le couple, comme le pape et la papesse. Peut-être une nouvelle aventure, quelque chose en couple. Allez, c'est parti. Waouh, la tour. Cavalier de coupe. 9 de denier. Ah ben ouais, mais... Ah ben oui, As de denier. Non, mais il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Il y a un nouveau départ. Donc, s'il y a un imprévu, ça peut être la tour. Hein. S'il y a quelque chose qui se détruit brutalement, peu importe, peut-être un travail ou quoi, c'est pas pour rien. C'est que vous êtes destiné à faire autre chose. Vous êtes destiné à une nouvelle vie, un nouveau départ, on le voit ici. Donc oui, peut-être que vous êtes un signe d'eau d'ailleurs, poisson, cancer, scorpion, mais bon, c'est pas important. Mais 9 de denier, vous êtes destiné à faire quelque chose, les amis. Là, c'est clair et net. Hein. Et moi, je vois dans la spiritualité tout ça, mais après, à voir. Hein. Laissez-vous guider parce que c'est très très large. Et comment vous allez le savoir? La tour. Il va y avoir un effondrement. Il va y avoir quelque chose de brutal, d'imprévu qui va se passer, quelque chose qui va s'arrêter, qui va s'effondrer. Mais c'est pas pour rien, c'est parce que autre chose vous appelle. Donc dites-vous bien que quand la tour, elle tombe, elle détruit. Mais par contre, ça vous permet de vous reconstruire sur du neuf, complètement du neuf. Et on a l'As de denier ici qui nous parle d'autre chose qui va commencer, que le ciel va vous apporter une opportunité, une aide qui va être durable et sûre. C'est quelque chose de sûr. Donc la tour, bienvenue à la tour, quoi. Pourquoi pas? Ouais, parce que là, j'ai l'impression que il vous faut avancer. En même temps, à côté de ça, il y a peut-être une petite stagnation. Hein. Donc, c'est pas mal. Hein. Pour moi, j'aime beaucoup votre tirage. Allez, les amis, on va terminer avec un message de cet oracle. Ah, on en a deux. On va en prendre qu'une seule. Allez, et nous avons l'injustice. Laissez les déceptions de côté. Alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Bon, ne sentez pas ce qui se passe en 2026 parce qu'il va y avoir un imprévu. Mais il y a plein de choses imprévues, des moins bonnes comme des plus bonnes. Hein. Mais pour vous, vous allez ressentir une injustice, mais ce n'est pas une injustice. C'est parce que vous n'êtes plus à votre place, c'est parce que vous devez être ailleurs, tout simplement. Hein. Voilà les amis, en tout cas ce que j'ai pour vous. Écoutez, mettez en commentaire 33, chemin de vie 33 et votre signe. Ça pourrait aider les autres. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont le même signe que vous et qui ont le même chemin de vie. Pourquoi pas? Et c'est sympa. Voilà. Allez, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente année 2026. À bientôt. Bye bye.